Le Niger ne peut pas quand même continuer à collaborer avec des gens qui lui tirent dans le dos. Et je pense que le communiqué a été très clair. Notification sera faite aux Béninois par voie diplomatique. Normalement, si cela ne suffit pas et que les Béninois continuent à montrer leur disponibilité à ouvrir leur territoire aux forces d'agression, le Niger sera obligé de rompre ses relations diplomatiques avec le Bénin et donc de rappeler définitivement notre ambassadeur. C'est clair que quand deux pays limitrophes rompent leurs relations diplomatiques ou militaires, ça a des conséquences pour l'un et pour l'autre. Pour le Niger, déjà au niveau du parc national W, vous savez que nous avons mobilisé énormément de forces pour essayer donc de contrer les attaques qui ont cours chez nous et qui éventuellement s'étendent au Bénin. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une posture où les armées qui hier collaboraient, peut-être sont appelées dans les semaines à venir de s'affronter. Dommage que cela puisse arriver avec le président Talon, qu'on croyait quelqu'un de très... Ils disent qu'ils s'allient à la France parce que tout simplement, ils veulent ramener Bazoum sur son fauteuil et restaurer l'ordre constitutionnel normal. Je pense que, sachant que Bazoum est entre les mains des militaires, il est quasiment impossible par un raid de le ramener. En fait, moi je me dis le but de ces gens-là, puisque les gens, le monde entier découvre que Bazoum était au service de la France, c'est de l'éliminer. Parce qu'ils savent qu'en cas d'attaque sur les positions de l'armée, Bazoum ne sortira pas vivant. Et celui qui pousse le plus, c'est Massaoudou, si vous vous rappelez. Or, Massaoudou a été le plus virulent opposant à Bazoum lorsqu'il a été désigné par Issoufou, pas coopté par le parti, désigné par Issoufou pour lui succéder. Donc je me dis qu'il y a un jeu qui se fait. Dans ce jeu-là, le Niger ne se retrouve pas. Le Niger est en position, en tout cas défensive. Je me dis que le Bénin a beaucoup plus à perdre que nous. Surtout que nous pouvons dévier nos marchandises sur d'autres ports, la preuve. Et que hier, déjà, des centaines de camions sont venus du Burkina Faso avec des marchandises. Or, le Bénin vient en tout cas à 65% du port de Cotonou. Si nous l'abandonnons, je crois que c'est un manque à gagner énorme pour le budget du pays.